1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un grand plaisir de vous retrouver dos à de superbes montagnes pour le coup. C'est vrai, on a été un peu bête là pour le. Oui. C'est pas très inspirant, mais ça va très bien. On a vu sur deux brillantes et charmantes personnes, donc ça va. Exactement. Ça pourrait être pire. À qui le pognon sourit. Oui. Un peu beaucoup grâce à toi. Là depuis 1 heure, on les a ensoleillés d'un coup. Ouais. Bon, pourquoi? Oui. Pourquoi on le dit? Alors attends. Non. Pourquoi? Non, mais pourquoi on est devant des gens? Alors, parce qu'on est en J'irai investir chez vous. Tu te souviens, ce programme incroyable, unique en France, qu'on arrête. Et oui, pour tous ceux qui veulent, c'est la fin. Et comme on n'en a plus à vendre, en plus, on peut le dire, on était trop bons. Ouais. En vrai, c'était ceux qui l'ont pas fait, dommage pour vous. Parce que franchement, on était bons. Non, mais... depuis qu'on l'a fait, 0 défaite. Voilà. J'ai aucun... Il nous en reste 2. Non, mais on n'est pas étouffé par l'humilité. Non, parce qu'on en a plus à vendre. Donc, et par on contre, peut pas dire c'est de la pub, tu vois. Mais le 0 défaite, normalement, ça devrait aller. Mais il nous en reste encore 2. Ah oui. Donc, on pourra dire 0 défaite quand on aura complètement terminé. Donc, on est en J'irai investir chez vous. Nous sommes près de Gap. Région que je connaissais absolument pas. C'est très joli. Est-ce que je fais ma vanne tout de suite? Ah oui, vas-y, tu me l'as fait dans la voiture. Je l'ai fait dans le podcast privé, je crois. Vas-y. Et on espérait revenir que nos coachés allaient gaper. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Nous sommes chez Marion et Bruno qui vont se présenter. On commence par qui? Honneur aux femmes. Allez, Marion, c'est parti. Est-ce que tu peux... Voilà. Moi, c'est Marion, j'ai 33 ans et j'ai un salon d'esthétique depuis bientôt 10 ans. Ok. Donc, t'es entrepreneuse. Oui. Parce que là, tu passes vite sur... T'es entrepreneuse. Oui. Tu l'as bien fait. Enfin, c'est-à-dire que t'as un salon qui fonctionne et tout dans le milieu de l'esthétique, ok. Mais c'est un peu plus que ça. T'as tes locaux. Oui, je suis propriétaire, oui. Et oui, mais... Voilà. T'as acheté ça, on peut dire comment ou pas du tout? Si, on peut le dire. Un peu. Ouais, ok. Oui. Comment t'as acheté? Un SCI. Voilà. SCI avec, on peut? Oui. On peut dire, ok, Oui. avec quelqu'un de ta famille. Non mais voilà. Ah oui, pas de souci. Et non mais Oui. j'y vais à tâtons. C'est ça. Je veux pas dire de conneries, voilà. Et donc ton business d'esthétisme fonctionne très bien, mais t'avais déjà un pied dans l'IMO. Enfin, t'as eu un pied dans l'IMO avant qu'on vienne, oui, mais t'avais déjà bien structuré les choses, quoi. J'ai essayé, oui. Voilà. Tu l'as fait en SCI à l'IR. Oui. Peut-être que ça évoluera, mais l'idée était bonne, quoi, dès le départ. Ok. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire de tes locaux? Depuis 2018. Depuis 2018. Et donc, tu avais ouvert ton salon... En 2013. En 2013. Et tu l'as déménagé? Tu as acheté des locaux ou tu as acheté les locaux dans lesquels tu étais? C'est les locaux dans lesquels j'étais. D'accord. Et de la dame qui lui avait prêté tout ça. Enfin, qui m'avait loué. Qui t'avait loué sous location. Et tu as eu fait de la sous-location. Oui, d'une de mes cabines pour arrondir les fins de mois. Ouais. C'était pas con ça. Ouais, non, voilà. Donc c'est pour ça, c'est plus que salut, je suis esthéticienne, tu vois ce que je veux dire. Bien fêter toutes ces petites victoires, Marion. Bruno, vas-y, présente-toi. Bonsoir, moi c'est Bruno, j'ai pareil 33 ans, je suis commercial dans les cuisines. Ok. Tiens donc. Ouais. Et investisseur. Ok. Je suis propriétaire donc de la RP. Ouais. Où on est là? Où on est actuellement. Pour encore 2-3 semaines? À peu près. Ouais, ça va pas être bien long. Hein. Ok, vas-y. Nous avons donc 2 maisons en construction. Ouais. Et un appartement loué en nu pour le moment. Voilà. Et vous avez aussi un bambin. Allez.
Un petit Nathan. Voilà. Ok. Toi, Bruno, t'avais démarré... Oui, on peut traquer. Le pauvre Bruno, il prenait sa bière. Oui, parce que c'est traditionnel, hein, les podcasts J'irai investir chez vous, on a la bière. Voilà. Yann a pris une bière pour enfants. Oui, et tu vois, j'y touche pas tant que je dois un peu parler. Ouais, c'est ça. Histoire de pas être D'ailleurs, tu rond sais et que rouler sur la table. les gens, ils m'ont écrit, ils m'ont dit le podcast avec Marion, on sentait que vous étiez un peu pompette. Ah, mais moi, je crois que j'étais cramé. Mais attends, le podcast avec Marion, on avait bu une bière, juste une seule bière. Mais il faut tout remettre dans le contexte. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui te parlent de la télé-réalité. Tu vois, tant que tu l'as pas vécu. En fait, il faut... Là, on se couche tard, on se lève tôt, nos cerveaux tournent quand même beaucoup. Oui. On a plein d'infos à donner, plein d'infos à recevoir. On est obligé de se concentrer longtemps. Et moi, je suis pas habitué. Ouais. Et non, mais c'est un peu la... Enfin, non, mais c'est vrai, on travaille beaucoup. Ah non, mais c'est sûr. Et du coup, franchement, la moindre bière, elle me cartonne. Mais voilà, déjà, je tiens pas trop l'alcool. Mais alors, Alors par contre, quand j'ai trop bossé, des gens qui m'ont dit ouais. le podcast pendant le road trip, là vous étiez complètement cramé. Oui, mais heureusement que j'avais pas bu. Hein. Ouais. Moi, j'avais pas bu du coup, mais eux étaient un peu pompettes quoi. Ouais, mais moi aussi. Mais surtout les mecs qui faisaient du pas circuit, cramé, mais du circuit. On avait tellement ri. Ouais. Surtout ceux qui font du circuit. Ouais, c'était magnifique. Bon, on revient à Bruno qui a bu donc sa gorgée. Chronologiquement, vous achetez cette maison où on est. C'est ça, on fait construire. Voilà, vous faites construire cette maison. Toi, tu achètes aussi un appartement. Exactement. Que tu mets en loc, en nu. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, il est toujours en nu. Et demain, on se penchera sur éventuellement ce qu'on peut faire avec. Ok. La maison, une fois qu'elle est terminée, vous l'estimez à combien tu nous as dit ? 260. 260. Et vous vous dites, ok, on va profiter de la niche fiscale, si on peut appeler ça comme ça, de l'achat-revente en RP, chose qu'on revendique et dont on parle plein de fois. Et là, une fois de plus, écoutez bien. Donc, vous revendez cette maison. Donc toi, dans ta tête, c'est 260. Enfin, à 260, on est bien. Quoi. Ouais, Ok. On peut parler de chiffres. On peut parler de chiffres ou pas du tout. Ok, Ouais. donc on parle de chiffres. À 260, on est à combien de plus-value ? On est à 40. Ok, donc beau gap à gap. Tout à fait. Pas Là, mal. Joli, Et tu joli. sais que j'ai eu un temps de latence. Ah si, joli. Je me suis dit, vraiment, il m'a fallu. C'est incroyable. Et après, il y a eu le... Donc, Quelle belle 240, 40 de plus-value. Là, vous mettez en annonce. Ouais. Il se passe une semaine. En une semaine, vous claquez. Bing boom, terminé, plié. À combien ? Alors, avec ou sans frais d'agence ? Net vendeur. Net vendeur, 305 000. Donc, voilà. En une semaine, c'est plié. Ok. Là, toi, ton mindset, quoi, t'amène à te dire quoi ? Mais oui, déjà en amont, vas-y, refais la chronologie, parce que déjà en amont, Donc, t'avais... attends. J'avais anticipé. Voilà, Pour que les gens ils t'avais- comprennent bien, on était parti sur 40 000 euros de plus-value, on a fait 85. Exactement. Voilà. Tout à fait. Qu'on- En amont, en fait, on avait trouvé un terrain sur lequel j'ai eu l'idée de faire construire une maison jumelée. Donc, 2 logements de 110 mètres carrés. Un pour nous et 1 mètre à la location. Dans la première idée. Ok. Qu'est-ce qui se passe suite à ça ? Eh ben, suite à ça, on va démarcher les banques. Ouais, Compliqué. ouais. Et du coup, on trouve une idée de faire donc un pré-relais sur la maison actuelle pour servir de levier et donc du coup d'un apport supplémentaire pour construire ces 2 maisons. Ok. Donc là, vous mettez en vente, Tout à fait. vous vendez, et donc là, l'idée qui se profile sous 6 mois, quoi, c'est ça ? C'est ça. Enfin là, vous emménagez Là, dans... on emménage dans la première. Ok. Donc dans la première, vous emménagez, vous allez y vivre, forcément. Tout à fait. Bien sûr. On n'est pas très loin, donc Nathan ne bouge pas. Exactement. Voilà. Enfin, il reste. Voilà, vous n'avez pas changé non plus toute votre vie. Après, qu'est-ce que vous envisagez ? On envisage d'aller dans la deuxième et de vendre la première en RP. Ok. Donc on reprend la même niche fiscale. Exactement. Ok. Une fois qu'on est dans cette nouvelle seconde maison, il se passe quoi ? On refait construire notre maison. D'accord. Pour cette fois-ci, par contre, Un RP définitif. ok. Là, à l'arrivée, alors moi j'ai plus du tout les chiffres, mais toi tu les avais.
à l'arrivée, ce gap à gap nous fait faire quoi? Nous fait faire Grosso on merdo. peut y aller sur les chiffres? Oh, On est à 550 000 euros de plus-value sur ces 3 opérations. Et c'est donc magnifique. Ben, c'est donc Ouais, absolument incroyable. Non mais c'est vrai, franchement c'est topissime. Voilà. Et donc, quand avec Yann, on vous rabat les oreilles, pour le dire poliment, hein, en disant que quand vous êtes jeune, quand vous n'avez pas d'enfant, et Bruno et Marion, ils ont quand même déjà un enfant, que cette stratégie-là, elle est bien, et qu'il y en a plein qui nous disent oui, mais moi, tu comprends, ma maison, je suis bien, je veux pas bouger. Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Ben voilà, là, faut accepter de déménager 3 fois en 3 ans. C'est ça. C'est une discussion qui a été dans le couple par rapport au petit. Oui, normal. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a des montants aussi élevés, déménager 3 fois dans une vie, et en plus d'une maison A à une maison B, c'est-à-dire que je vais faire le déménagement par les baies vitrées, par la terrasse, parce qu'elles sont collées. Oui. Donc du coup, le déménagement, il est quasi inexistant. Oui. Et bien entendu, les maisons, elles sont habitées pour de vrai. Tout à fait. Donc, voilà. Ouais, donc il y a pas de lézard. Non, tout va bien. Et en parallèle de tout ça, alors vous nous avez fait venir pour peut-être aiguiller, mais c'était pas. Enfin, au final, vous saviez faire de l'IMO avant qu'on débarque. Mais en parallèle de ça, vous aimeriez pouvoir gaper sur de l'IMO en location courte durée pour aller peut-être chercher un peu plus de trésorerie, de cash, quoi. Mais aussi sur alors j'allais dire de la division foncière parce qu'on vient d'en parler, mais surtout sur du marchand de biens. D'achat-revente, ouais. Où là, toi, t'as le mojo, quoi. Enfin, t'affectionnes ça, voilà. Voilà, pour le coup, vous nous avez régalé parce qu'on était chacun dans notre spécialité, on en a profité, alors, quoi. On parle pas trop. Là, on parle plus de secteur parce que c'est loin, mais on s'en fout. Et on parle pas trop de chiffres. Mais est-ce qu'on peut dire à peu près ce qui s'est passé? Oui. Ouais. Vas-y. Tant qu'on dit rien comme ça. Ah non, mais Le but, on c'est parle pas pas de de se secteur et tout, mais exactement. en gros, au cours d'une discussion, mais vas-y, explique, tu vas mieux l'expliquer. Petite question Anodine. avec tonton. Ouais. Et discussion d'un projet, éventuel projet, et en remettant les chiffres et avec ton expérience, on parle d'un projet À 20 pions. à 20 pions, Ouais. un projet à Combien 67 pions. 67 pions. Il faut bien que je serve à quelque chose, quand même. Et ça, en fait, ça a été grâce à une feuille et un stylo, en fait. Oui. Et d'ailleurs, Et un cut. De 4 Ouais, centimètres. c'est vrai, ouais. Le fameux Kutch acheté sur Amazon que Et tu devrais les faire estampiller, je suis sûr que tu les vends. ouais, ça serait possible. Ça serait pas mal. Mais Et en plus, j'ai pu ressortir ma toute nouvelle trousse d'investisseur que je me suis refait avec tous mes petits fluos, mes Et feutres Spac et et tout, là. et là, on est sur une plus-value, si tout va bien, hein. On n'a pas dit que ça allait se faire, machin, mais si. Mais, enfin, on n'a pas dit que ça allait se faire, mais en même temps, tout Mais est en ouvert. fait, l'idée, c'est... Donc là, c'est typiquement une opération de division foncière où tu étais parti sur une idée de découpe. Et en fait, ça, c'est aussi l'expérience et d'y passer du temps. Mais il faut toujours s'offrir une autre perception. Ça, tu vois, on embraye avec la PNL, mais sur une feuille, ou moi, forcément, toi, tu as déjà travaillé dessus. Moi, j'arrive avec mon recul et c'est neuf pour moi. Ouais, c'est en Et toute objectivité. Mais de toute façon, c'est la force de ce coaching c'est ça. de manière générale, globale. Mais c'est de redessiner les limites du terrain et se dire, est-ce qu'on peut pas diviser autrement? Et en fait, juste en divisant autrement, on fait passer la marge de 25% à plus de 60, quoi. Et ça, voilà. Après, il faut que ça passe avec les mairies, il y a plein de choses, mais Bien sûr. Il y a un gros travail derrière. Et avec à la clé, on parle de combien, là? Je me souviens plus. 260. 260 000 voilà. Voilà. Donc ça commence à parler gros argent quand même Ouais. un peu sur ce podcast, je trouve, moi. Non, mais carrément. Et et franchement, j'ai été témoin de ça. Sartec. T'as Non, bien mais kiffé. ouais, franchement, ouais, parce que et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais vraiment que tu donnes tout le procédé, tu vois, vraiment. Moi, c'était ça, parce que entre le moment où tu redessines un truc, tu dis, tu sais, on rentre les chiffres dans un tableau, on arrive à 260 000 balles, ok. Tu vois, on n'a pas coupé du bois avec des scies, quoi. Non. Tu vois. Et après avoir le process vraiment dans la chronologie, ça c'était pas plus important, mais limite. Ouais. Ça assis le truc, tu vois. Tu te dis, bon, bah, en fait, oui, c'est pas, je dis pas que c'est simple, mais en 6 mois, tu peux prendre 200 000. Ah, mais c'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Nous, on le fait tous les ans. Mais
c'est super intéressant. Puis c'est des projets où t'as peu de gens qui s'y intéressent, t'as peu de gens qui y vont. Les gens s'en font tout un monde. Et au final, c'est pas si dingue que ça. Ouais. Après, il faut un peu d'expérience. Mais c'est comme tout, en fait. Quand tu t'y intéresses, et ben après, tu gagnes de l'expérience. Mais il faut s'y intéresser. Exactement. Et pour bon, voilà, 260 000, moi, je m'y intéresse, gros. Ah mais carrément. Même moi qui fais pas d'achat-revente. Enfin là, si tu veux, il faut être complètement con au bout d'un moment. Et en plus, le risque là est quand même très très mesuré. Parce que avec tout ce que t'as donné, Tony, comme tips, en tout cas dans la chronologie avec la façon de faire, au final, en fait, il peut rien. Si, il pourrait un cataclysme et que le marché éclate, enfin, pète à la baisse. Surtout, quoi. Mais comment on l'aurait surtout, voilà. tu vois. Mais sinon, t'es hyper bordé. Donc, c'est surtout ça. Tu pars pas comme un cow-boy, comme tu dis, avec la bite et le couteau et en avant, quoi. Donc voilà, super cool. Puis intellectuellement, en plus, c'est des projets qui sont chouettes parce que réfléchir sur ces découpes de terrain, optimiser, c'est sympa. Bon, Puis après, le plan que j'avais dessiné, justement, j'avais essayé d'avoir quand même une logique au niveau des terrains, parce que ce que m'avait donné le vendeur avec des parcelles à 200-300 mètres carrés, ça représente rien. Donc il faut être quand même dans la réalité des choses et il faut se mettre à la place des gens qui vont acheter le terrain. Il faut que ça demande. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ce dont on parlait ce matin. Tu pars toujours c'est du commerce, hein, le marchand de biens. T'es un commerçant, tu vends du terrain. Tu pars toujours de ton produit fini. Est-ce que moi j'habiterais là? Si je voulais habiter ici avec ma famille pour que ça s'intègre bien dans le paysage, il faut des terrains de 500, 600, 800, 1000 mètres carrés. Et après tu pars de là et tu fais ta découpe. Et c'est sûr que là-bas des terrains de 200 ou 300 mètres carrés, 200 mètres carrés c'est pas grand. Si tu le traces au sol, c'est sûr. Ça fait pas beaucoup. Hein. Tu vends rien. Enfin, 200 mètres, là il y a combien? Tu m'as dit 413. Ouais, donc 200, tu imagines la moitié de ça, bah ouais. Après, tu vois, si t'es vraiment collé à une grande agglomération, quand je dis une grande agglomération, c'est Paris ou Lyon, enfin, à Lyon à l'époque, bon, en tant qu'entreprise, hein, pas en tant qu'aménageur, à l'époque, j'étais pas encore aménageur, mais j'ai viabilisé des parcelles de 260 mètres carrés. C'est tout petit. Oui, mais les mecs, ils faisaient un immeuble. Non, des petites maisons jumelées. Ah ouais, ok. Tu vois, ça fait un terrain de 260, 520, et la maison jumelée, posée au milieu, bah tu fais le tour avec la tondeuse, hein. Mais si tu veux, quand tu veux être vraiment à proximité d'une grande ville, tu veux juste pouvoir faire ton barbecue ou mettre une balançoire ou un jacuzzi dehors, il y a des gens pour qui ça convient, quoi. Comment vous vous sentez à un peu plus de la moitié de ce coaching? Mais je parle en tout, en règle générale. Voilà. Marion, alors mieux, plus en confiance, on va dire. Et plus libéré sur pas mal de choses. Plus en confiance, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en nous au départ. Ouais, non, mais ça serait normal. Non. Mais oui. Non, mais plus en confiance dans les envies et les projets que j'ai. Ok. C'est plus réalisable qu'au début. Ok, d'accord. Ça devient plus réel, en fait. D'accord. Mais tu vois, quand tu parlais des victoires, quand tu as dit à Marion, regarde tes victoires. Il faut fêter ces petites victoires. Ouais. Et c'est sûr parce que aujourd'hui, bon, on va peut-être pas dévoiler votre patrimoine non plus, mais ce que vous avez fait en partant tous les deux de rien, de zef. C'est beau. Parce que, voilà, c'est magnifique, je veux dire. Et même pour nous, moi, je le dis à chaque fois, mais je suis tellement fier, tellement content que on aille chez les gens qui avancent, qui se bougent, qui attendent pas que ça tombe du ciel et qui avancent. Et donc, faut capitaliser là-dessus parce que ce que vous avez fait, vous êtes dans les 1%, quoi. Enfin, voilà, la plupart des gens, ils attendent que ça tombe. Et donc, voilà, faut capitaliser là-dessus pour continuer. Mais c'est bien que tu aies un peu plus confiance. Et hier soir, tu le sentais mal venir le bazar. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. C'est qui les deux? Pourquoi ils sont venus Mais c'était volontaire, voulu et maîtrisé. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans la bouche de quelqu'un n'importe comment. On sait pourquoi on le fait. Tu vois, c'est pas pour le plaisir de le faire. Toi, Bruno? Moi, ravi parce que c'est exactement ce que j'attendais. Ok. Et donc du coup, c'est complet. On va vraiment au fond des choses. Ok. Mais que ce soit à tous les niveaux, que ce soit sur de l'appartement nu, comme la division de lotissement comme on a fait. Ouais. Donc il y a vraiment un échange complet sur les sociétés, comment acheter. Enfin, c'est vraiment complet. Bon, c'est vraiment ce que j'attendais de votre part. Je suis plus que ravi. Bah c'est de la balle, super. On est aussi comment j'allais dire con, mais c'était bien pour moi mais pas pour toi. On est aussi comment ça s'appelle? Heureux, content,
comblé. Non, mais on est heureux. Non, est-ce qu'on est aussi identique? Ah oui, authentique. Authentique, merci. Est-ce qu'on est aussi authentique qu'en podcast? Ou est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ou est-ce qu'on joue un rôle? Ah non, 100%. Ouais, c'est rigolo. Moi, ça c'est vraiment... hier, j'ai l'impression d'être dans un podcast géant. J'ai l'impression... Alors, en plus, maintenant, avec les podcasts privés, où il y a vraiment un visage. Ouais. Exactement. Et en fait, vous avez les mêmes mimiques, les mêmes expressions, le visage... Enfin, tout est pareil. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être dans la Tesla ou dans le train avec vous. Ouais. C'est génial. Bon, ça c'est cool. Ok, donc je crois que moi c'est toujours le truc qui me touche le plus, tu vois, où je me sens le mieux. Je me dis on trompe personne et tout est cool. Ok. Est-ce que sur ce podcast on part sur des questions qu'on n'a pas? Alors, enfin là au moment où je parle, on n'a pas ouvert les ordis et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ouvre mon nouveau MacBook Air M2. Qui défonce. Par contre, défonce vraiment. À tous les gens qui nous disent avec cette Apple, photo machin et tout, la photo elle défonce. Ça vous la verrez tu pas. peux nous expliquer les photos? Pourquoi t'as fait des photos en fait? Pourquoi Alors j'ai fait des photos, mais ça vous les verrez bientôt parce qu'on est en train de refaire le site d'AB Invest. D'accord. Où dessus il y a aussi les trucs des gentlemen d'ailleurs. Ok. Et Marine qui s'occupe du site m'a dit tonton, il faudrait quand même qu'on remette des photos sur ce site, mieux que les vieilles trucs pourris que t'as fait à l'iPhone. Ok. Et il y a un photographe de ma ville, que j'aime bien, qui m'avait fait des photos avec mes enfants, il y a 4 ans. Il défonce. À la maison, il était venu me faire des photos, et je l'ai rappelé, je lui ai dit, avec Ben, on aimerait bien faire des photos qui illustrent à la fois le côté parfois sérieux, business, et à la fois le côté plus cool, liberté, et aussi le côté délire, chantier. Et donc, on a fait... Mais cette photo, elle est monstrueuse. Celle-ci, elle est chouette, ouais. Elle est vraiment belle. D'hier, elle est magnifique. Elle défonce. Elle est vraiment belle. Elle défonce. Mais vous les verrez bientôt sur le site internet. Il y en a d'autres qui sont jolies. Il y en a qui sont sur le chantier. Donc, sur le chantier de construction des maisons, mais je vous les ferai voir tout à l'heure. Moi, je pense que celle-ci, tu peux l'éditer en petit flyer. Ouais. Les signer avec les BD. Et les envoyer avec les BD. Ça serait assez épique. Perso, je trouve l'idée super. Non, mais attends. Vraiment. Moi, je l'ai toujours dit, je suis sous-coté. Mais moi, j'ai souvent des bonnes idées. Parce que celle-ci, elle n'est pas prévue pour le site internet, elle est prévue pour Instagram. Parce que sur le site, ça fait quand même un peu branleur. Celle-là, vous signez. Mais non, mais là, toi, tu signes, Ben, il signe là, elle défonce. Alors, pour les gens, parce que c'est pas très visuel dans le podcast, mais pour vous imaginer, on est sur un chantier avec Ben, on pose devant la Porsche et la Tesla, en lunettes de soleil, avec à l'arrière un Manitou et une mini-pelle. Ouais, mais en noir et blanc et tout, je la trouve vraiment fraîche. Non, c'est chouette, hein. Ouais, c'est chouette. Voilà, après tu fais ce que tu veux de ce que je te dis, mais c'est une très bonne idée. Je pense que ça peut vraiment être cool. Parce que tu as parlé des BD. Alors, c'est très instagrammable en plus. Oui. Non, mais ça, c'est mon cher. Oui, parle des BD. Je fais une petite parenthèse sur les BD. Comment on l'a fait la parenthèse? Alors, avec les mains, ça donne ça, mais c'est pas visuel pour les podcasts. Non, mais est-ce qu'on l'a fait en mode réel ou... Non, on a arrondi. Non, on arrondit tout. Ah oui, okay. On l'a fait avec du polissage complet. Ok, alors... Qu'est-ce qui se passe sur ces BD? Est-ce que tu t'es un peu foiré? Il y a un moment, tu t'es foiré sur les délais. Parce que moi, ma gamine attend ta putain de BD, là. Encore hier, elle me l'a dit. T'es vraiment un salaud. Alors, sur cette excellente bande dessinée, par contre, parce qu'elle est vraiment excellente. Elle défonce, mais je veux pas trop la voir. Je suis bien entendu avec mon petit Ben et ma petite Léna. Et non, on a eu un petit peu des soucis d'export de fichiers. Et voilà, donc on a mis du temps à corriger le bon à tirer. Mais ça y est, cette fois-ci, il y est depuis tout à l'heure. J'ai tout, j'ai le réception de l'imprimeur et tout, donc là, elles sont en fabrication. Nous sommes le 11 octobre. Je les reçois dans 10 jours, le 21 octobre. 21 octobre, ouais. Donc si vous me laissez, je serai revenu je pars au Maroc. Donc je serai revenu du Maroc, et le 21, donc normalement, la semaine du 24 au 28, vous allez recevoir vos BD. Ça veut dire que moi, au Mastermind, Business Race and Business. Ah, t'as BD, vrai. Mais tu peux me parce que moi, mon livre riche de liberté, j'ai jamais une signature. Je te l'ai jamais dédicacé. Non, mais du coup, tu me l'amèneras là-bas? Mais oui, je te l'amènerai. Je le ferai signer. Et donc voilà. Donc ça c'est sûr. On n'est pas sur une Global Invest. On n'est pas sur une Global Invest. On n'est pas sur un truc qu'on annonce depuis juillet au CPF. Et tous les jours, on dit, écoute Jean-Pierre, écoute Martine, s'il te plaît, patience. Je vous promets, on fait tout. Enfin, ouais, on fait tout. Seb fait tout, mais tout. L'avion, l'hélicoptère, tout ce qu'il peut, il le fait. Mais on est obligé d'attendre. Mais en fait, là, on arrive à attendre
on ne sait pas trop quoi en fait. On attend d'être validé quoi, par la validation. Oui, on devrait y arriver. Vraiment, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. C'est juste. Quand je crois au Père Noël, je pense que ça sera en décembre. Qu'est-ce qui est long? La muraille de Chine, c'est long, par exemple. Vous voyez, c'est long comme ça. C'est l'enfer en fait. C'est un mélange d'administration et de mauvaise volonté en fait. Et de choses qui vont pas dans notre sens par rapport à tout ce qui peut se passer. Ouais. Tu vois, on a tout pris. Il y a un concours de circonstances, plus de l'administration française, plus un resserrage global de tout ça. Et ça, pour le coup, c'est bien. Et ça fait que, ouais, on est dans des délais, mais c'est, en fait, on n'a pas de délai. En fait, je crois que c'est ça le pire. On est un peu sur un chantier de l'enfer, mais en mode Global Invest. C'est-à-dire, tu sais qu'un jour, ça finira, mais voilà. Les délais, c'est... D'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui ont pris Global Invest pendant que j'avais fait la petite promo 15% pendant qu'on était au road trip. Oui. Parce qu'il y a des gens qui avaient du CPF. Oui. Et qui m'ont dit, tonton, c'est trop long, je suis désolé. Merci pour la promo, je la prends maintenant. Donc, merci à ceux qui nous ont fait confiance, qui l'ont pris avec leurs économies. Et voilà, vous serez pas déçus en tout cas. Et d'ailleurs, vous l'êtes pas parce qu'on a des très très bons retours Carrément. sur cette formation. Mais bon, voilà. Je sais pas encore comment j'ai... Bon, ouais. Donc, une question. Et juste pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle avec ce livre, il s'appelle Chemin pour devenir grand. C'est un recueil de 10 histoires de mindset pour enfants, parce que le mindset s'apprend dès le plus jeune âge. Et donc, on a écrit ça avec Ben, mon associé, et Léna a illustré tout le livre. Merci à tous ceux qui ont fait les précommandes. Je crois qu'on est à plus de 150 précommandes de gens qui me l'ont commandé sans savoir ce qu'il y avait dedans. En vrai, de vrai, en plus. Moi, j'ai tous. volontairement pas voulu le voir et tout. Par contre, quand t'envoies un mail, tu sais, de loin, je vois toujours, voilà. Et je pense réellement que ça défonce. Ben, ce que je vois, en tout cas, tu vois, les quelques moments d'image et tout, je trouve que c'est une dinguerie, ce truc. Et je reste persuadé que vous-même, vous n'êtes pas près de la portée de ce livre. J'en suis, écoute, mais vraiment, j'en suis persuadé. J'espère, on verra. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est un super beau projet. Je suis content qu'il voit le jour. Je suis content qu'on puisse vous le livrer bientôt. Je te jure, et c'est con, hein, mais quand j'ai eu le bon à tirer dans les mains, mec, j'ai eu les larmes aux yeux. Tu sais, ça fait bizarre quand tu bosses sur un truc depuis un an sur ton ordi et que tu l'as vraiment avec la couverture, avec tout, et tu te dis qu'il y a plein d'investisseurs dans toute la France, parce que là, on a traversé la France entière avec les J'irai investir, c'est un truc de dingue. Mais qui vont le lire à leurs gosses le soir, les trucs qu'on a écrits. Non, mais c'est trop cool. Je trouve ça dingue. Je te rejoins. Non, vraiment, c'est trop cool, quoi. Question auditeur. Question auditeur. Donc là. Alors. Question auditeur. Le but du jeu, c'est que tout le monde y aille de son petit avis, quoi. Alors, tu vas meubler un petit peu pendant que je sélectionne une ou deux questions, parce que là, j'étais pas prêt. Ok. Là, il faut que je meuble. Alors là, par contre... Alors, meuble... on a le meuble Ikea. Cuisine Ikea. Meuble de cuisine. On peut parler de cuisine avec cuisine Ikea. C'est vrai. Et alors, tiens... Non, mais attends, par contre, vraie question. Il y a plein de gens, je parle pas forcément de Starter Cash, mais des gens qui font de la LCD, du coup, qui me posent la question dans Starter Cash. Moi, toutes mes cuisines, elles viennent de chez Leroy Merlin. Ouais. Ikea, j'ai toujours trouvé, pas que c'était de la daube, mais j'en ai jamais été content. Je suis persuadé que j'ai pas complètement tort, dans le sens où, tu sais, on a... Putain, je suis bourré. Des plans de travail qui sont un peu plus courts. T'as derrière pas de... Vide sanitaire, merci. Et donc, je déconseille en fait toujours Ikea, et je conseille toujours Leroy Merlin. Jamais la marque pour laquelle tu bosses, mais pas parce que c'est pas bien, parce que c'est trop cher en fait, tout simplement. Détrompe-toi. Est-ce que t'arrives, parce que là, chez Leroy Merlin, les dernières cuisines que j'ai réussi à choper, je suis sorti à 435 balles, quoi. Après, on n'est pas sur le même volume, tout à fait. C'est ça. Ce que tu dis. Après, il y a, c'est pas gros, il y a 4 meubles bas, un meuble haut. Mais est-ce que tu me rejoins, toi, qui, dans l'investissement, tu dois faire des cuisines sans travailler pour le groupe pour lequel tu travailles, tu passes chez qui? Parce qu'il y en a plein qui me disent Brico Dépôt. Brico Dépôt, j'ai jamais fait. Alors voilà, moi on m'a toujours parlé de Brico Dépôt, je t'avoue que j'ai jamais essayé. Donc je peux pas forcément t'en dire du bien ou du mal, mais je sais que par contre j'ai eu les mêmes échos que toi, on m'en a dit du bien. Ok, Brico Dépôt, moi mon avis c'est que c'est des gammes courtes.
C'est-à-dire que si vous voulez autre chose que du blanc, du faux lac rouge, du faux lac noir et du faux lac, en gros, c'est vraiment de la gamme courte. Si on veut du faux. Non, mais c'est même pas du faux. Je dis faux parce que c'est pas de la laque, quoi. Alors, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un lac. Ça serait pas le même prix. On est d'accord, donc on est sur un stratifiant pour les intimes. Et t'as 3-4 couleurs, tu vois. Le Roi Merlin, d'après ce que moi j'ai toujours vu, pour le même prix ou peut-être 50-60 balles plus cher, et ben en fait t'as une gamme qui est beaucoup plus étendue. Et c'est pour ça que je mets en avant le Roi Merlin. Maintenant, le Roi Merlin travaillé, on peut le dire, on peut pas le dire. Là, c'était Neuvelt qui faisait les caissons. Ouais. Donc c'était, je dis c'était parce qu'ils sont en train de, ils sont en train de tout changer. Et je sais pas du tout avec qui ils bossent. Est-ce que ça sera toujours le cas? J'en sais absolument rien. Mais en ayant un cuisiniste devant moi, je voulais en discuter. Donc t'as pas plus d'avis que moi. C'est pas des gammes avec lesquelles je vais travailler ni je vais me retrouver en face. Okay. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, je sais qu'en termes de prix, 3 fois je me suis retrouvé en face d'Ikea et 3 fois j'ai vendu parce que j'étais au même prix, voire un petit peu moins cher. Mais bien sûr. Et tu sais pourquoi? Le vendeur. Alors bon, ouais, non, mais oui, mais t'as complètement raison. Après, il y a un autre truc qui est vrai, c'est que Ikea, en fait, c'est comme la station essence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un produit d'appel avec la façade et le caisson. Par contre, vous prenez la poignée, frère, elle est à 28 €. Le bouton, c'est 28 €. Le socle, t'es à 48 000. Enfin bref, au final, t'as une cuisine à 3 000 €. Et une fois que t'as mis les poignées, les socles et les pieds, parce qu'ils te vendent les pieds, les mecs. Parce que sinon, à la limite, tu fais une... Bah ouais. Et t'as toujours pas de vide sanitaire, t'as toujours un plan de travail qui est pas hydrofuge, t'as toujours un plan de travail qui est pas profond. Enfin bref, t'as acheté un truc. Et là, c'est full kit. Malgré que le Roi Merlin soit aussi en kit, mais par contre c'est du kit moins kit. Enfin, je sais pas comment on dit. C'est prêt à monter. Ouais. Alors que Ikea, faut carrément percer de mémoire. Faut percer tes façades pour les poignées. Enfin, c'est un merdier. Ah, ça, j'avoue, je sais pas. Voilà. J'en ai jamais installé, mais ouais. Fatih, si tu nous écoutes, big up. Parce que lui, il en a monté une et il m'a dit la prochaine fois, viens bien te faire enculer. Voilà. C'est si joliment. Ouais, je te le dis. Alors, est-ce qu'on a une question? On a une question de Jérémy. Jérémy qui nous dit, alors Jérémy doit avoir aujourd'hui 80 ans. Nous sommes en 2017 quand il pose la question. C'est ça. Ok. Jérémy, si tu nous écoutes. Faut-il porter un masque? Ah oui, C'était pas actuellement dans l'attente de ma 8e dose. Tu sens que ça glisse déjà là. Je vais faire du patinage bientôt. Bonjour, une question que je souhaite soumettre dans vos prochains podcasts. Hello les gentlemen. En couple avec un enfant... Ça c'est bizarre ça. Et il est majeur maintenant. Oui, l'enfant est majeur donc ça passe. Ouais. En couple avec un enfant, Yves, tu fais ce que tu veux, mais ça, des choses comme ça, faut pas le dire. Te mettre en couple avec un enfant. Il est en couple avec ouais, d'accord, excusez-moi, j'y étais pas du tout. Ok. Oui. Non, il est en couple. Jérémy est en couple. Une personne consentante et ils ont un enfant, bien entendu. Je viens d'acheter une maison en RP pour avoir un jardin notamment. Je suis au taquet en endettement, 34,9%. En région parisienne, mais les prix du secteur vont augmenter avec l'arrivée du métro et du RER direct jusqu'à la Défense dans 1 an. J'ai été LMNP pendant 7 ans, je viens de vendre ce locatif qui a fini par me saigner, voire Yann et la vaseline. Ouais. Notamment au niveau des charges et impayés, de charges et autres de copro. J'ai eu au final 5 000 €, qu'est-ce que ça veut dire, sur un achat qui n'aurait jamais dû être fait. Jérémy, tu ne parles pas français. La vente de l'appartement actuel pourrait me rapporter 60 à 70 000 € par contre. Bon, on n'a pas tout compris, mais la question est... Tu peux me la refaire la question? Attends, la question elle arrive. Ah d'accord. En gros, je crois que Jérémy, il s'est mis en maison, il vient d'acheter une ERP, il avait un LMNP qu'il a eu pendant 7 ans, et il avait des charges un peu élevées. Bref, il nous dit en gros que la vente de l'appartement va lui rapporter 60 à 70 000 €. Que feriez-vous avec cette somme niveau invest, vu que je suis endetté au max de 35%? Merci beaucoup pour la valeur gratos et beaucoup de chemin accompli en 2 ans. Fidèle auditeur chaque vendredi. Là, ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais avec 60 à 70 000 €? Je pense que je vais laisser démarrer Marion. Quand t'es endetté au taquet. T'as le droit de le dire, dis Marion, mais quel enculé. Quel salaud. Non mais t'as le droit de dire Marion, je passe. Hein. Enfin c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, y a pas de bonne ou mauvaise réponse, t'as le droit de dire j'en sais rien, j'ai rien compris. Enfin j'ai rien compris, t'as compris ce qu'il dit mais t'as pas d'avis.
qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un an? Ouais, 70K, c'est ça? Yvan, il a 70K, il est endetté à 34%. Non, il s'appelle Jérémy. T'as dit Yvan. Ouais, mais arrête, je suis bourré. Vraiment, j'arrive pas à suivre. Alors, attends. Donc, Jérémy Yvan. Il a 70K. Il vend son appart. Il a 70K et il est à 35%. Qu'est-ce que quoi? Il arrête tout, il fait quoi? Non, et il essaie de réinvestir quand même. Et il est en région parisienne. Oui, c'est très très cher. Je connais pas la région parisienne, du coup je sais pas. Non, mais c'est vraiment ouf. La région parisienne, tout est ouf en fait. Il peut investir ailleurs qu'en région parisienne, par exemple. Ok, je pense que c'est un bon exemple. Ok. Alors après, dans un appartement ou un terrain, je sais pas. Ça dépend de où il investit. Ok. Et de son envie de... S'il est plus appartement ou plus terrain pour construire, après ça c'est c'est son choix à lui. Ok. Moi j'investirais dans un appartement. Ok. Moi je diversifierais un petit peu plus. Vas-y. Même s'il est endetté à 35%, du moment où il y a 70K qu'il va récupérer, il va pouvoir avoir un apport. Donc il va pouvoir en utiliser une partie, effectivement, un peu loin de Paris, aux alentours, mais pour aller chercher du cash. Donc du coup, chercher à acheter un appartement d'investissement pour de la LCD. Et derrière, mais pas tout en totalité. Derrière, pouvoir une partie sur de la bourse, mais diversifiée. Ok. Moi, je vais être très d'accord. C'est-à-dire, mais d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que je te dirais que si on parle aujourd'hui, là, au moment où on est, tu vois, je sais pas quand on est, mais le 11, je sais pas quel jour on est. Bon, bref. Au moment où on est, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je mets une partie en ETF. C'est sûr. Mais pas énorme. Je pense que je mets 15K en ETF. Je bouge de la région parisienne, pas forcément très très loin, mais on a des exemples réels concrets de combattants de MMA qui ont fait Global Invest et qui vivent en plein Paris et qui arrivent à acheter des appartements qui les font tourner en location courte durée en dernière couronne, c'est même après Paris, mais comment on appelle ça, en province très proche de Paris, et qui arrive à faire du locatif et très bien avec de la LCD, par exemple. Donc je pourrais faire ça, sachant que du coup j'essaierai d'acheter 80 000, 90 000 en ayant en mouchoir rouge, en mode corrida, 55 000 à agiter. Je pense que la banque me dirait, écoute-moi bien, mon petit Jérém, aujourd'hui le game c'est plus vraiment ça, 110%, ça va être compliqué, alors que peut-être pas, hein, mais dans le pire des cas, donc il va falloir qu'il envoie 20K. Il lui restera encore un peu d'argent. Depuis qu'on a appris que le livret A est à 2%, et ben le reste, je le laisserai à 2% pour, encore une fois, sur un livret A. Je pensais pas un jour dire ça sur ce podcast, mais tout arrive. Mais voilà, tout arrive. Et du coup, pour séduire un peu la banque, et effectivement, j'irai sur toujours la même chanson en fait, du haut rendement, donc LCD, coloc, en tout cas un truc qui crache un peu. Si par contre je galère vraiment, et que c'est très dur d'être financé, je fais exactement la même stratégie. Par contre, je mets plus en ETF. Je garde 30 000 euros sur du fonds euro, donc livret A et je sais pas quoi, et ce qu'il veut, LDD, ou peu importe quoi. Et je bombarde en sous-loc, en attendant des jours meilleurs pour pouvoir emmagasiner du cash et pour pouvoir apporter un plus gros apport sur un appartement à 90 000 ou à 80 000, voilà. Mais il faut bien démarrer par quelque part. Et ça serait con d'attendre que la Russie ait fini d'attaquer l'Ukraine, le tout sur un fond de Emmanuel Manu qui nous dit c'est la fin de la fête et c'est moi qui vous dirai quand vous pouvez refaire la fête, sur un ton de il y a plus d'électricité, il y a plus d'essence, mais par contre acheter des voitures électriques, tu vois, tu peux pas tout attendre. Il y a trop de trucs là à attendre. Voilà mon lapin. Qu'est-ce que je peux ajouter moi? Entre 60 et 70 000 euros, tu dois avoir des Macan turbo. Ah, quel enculé. À ce prix-là.
Jérém, si tu veux te laisser tenter, Et puis je te voyais tellement tu l'as bien mérité. Ouais, Tu ne c'est ferais vrai, pas c'est rouler vrai, en c'est Macan vrai, c'est vrai. propre. Et ouais, mais un propre de 2005. Ah ben... Enfin, ça existait pas, mais un truc propre de 272 000 km. Oh, 65-70 000, tu t'en mets un bien déjà. Je sais pas. Un Macan, j'ai pas dit un Cayenne. Ah, mais tu sais que les Macan, c'est cher, hein, gros. Non, mais je sais que c'est cher. C'est limite aussi cher qu'un Cayenne. Ah, t'aurais 70 000 bornes là, un petit... Non, ne fais pas ça, Jérémy. Ouais, bon, bref. C'était pour rire. Non, moi ce que je dirais, vous avez tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec tout le monde. J'aurais juste rajouté que comme il est bloqué en taux d'endettement, pourquoi pas commencer à passer en société pour fluidifier le truc. Voilà, ce que j'aurais dit à la limite. Mais continuer sur de la LCD par exemple, un truc avec un levier, avec du gros cash Faut que qui ça crache. commence à te désendetter. Voilà, va pas acheter encore un truc de papy. Faut faire de la LCD, du levier au rendement. Si t'aimes l'achat-revente, avec 70 000 euros, tu peux commencer à te lancer en achat-revente. Voilà, moi je Ouais, c'est vrai. compléterai avec ça. Oui, c'est vrai. Ok. On a une question de Sylvain. Ok. Sylvain qu'on connaît ou c'est pas du tout Non, Sylvain qu'on non, connaît non, non, Ok. c'est Sylvain. Sylvain a 83 ans depuis qu'il a posé sa question. Ah, ok. D'accord. Ok. Voilà, Sylvain qui m'avait contacté sur Instagram il y a à peu près 1000 ans et qui me dit « Salut Tony, salut Yann, j'espère que vous allez bien les gars. En fin d'année, je vais changer de RP. Vente appartement, achat maison. Sur le principe, parfait pour les enfants, du terrain, etc. Mais j'ai l'impression d'être encore plus en mode rat race sur les années qui arrivent. C'est sûr. Smiley qui fait pas sourire. Ah oui, non mais par contre, enfin c'est une, enfin oui. Et oui, C'est là jusque là tout est logique. c'est ça. Et donc là, il va se claquer un prêt de 2000 euros par mois, à peu près, 1009. Donc 420 000 euros au moment Et ouais. où. Il achète, voilà, 440 000 euros sur 25 ans. Donc là, un bon boulet au pied. Il a signé le compromis déjà. Quel Donc, âge il a Il nous dit pas, Sylvain, quel âge il a, D'accord. mais je me rappelle plus. Il doit avoir 25 ou 30 ans. Ok. La question, comment continuer à investir alors que le projet maison va me bloquer complètement? Je pense, mon petit Sylvain, que tu as la réponse à ta question, dans ta réponse. À la fin des travaux, je pense que ma maison vaudra déjà plus cher. Donc, tu vois, déjà, je pense que peut-être, et il faut que t'en sois sûr, mon pote. Une estimation des agences peut-elle être un argument auprès des banques? Si c'est ARP, elle est insaisissable maintenant. Est-ce que je peux jouer sur la... Attends, vas-y, arrête-toi sur ça. Pourquoi? Alors, depuis notre cher ami Nicolas Sarkozy, Ouais. il a rendu la résidence principale insaisissable. Donc, c'est-à-dire que si c'est ta maison, on peut plus te foutre dehors. Tu peux foutre des dettes à tout le monde. Si t'es, tu vois, même en SCI, prenons l'exemple de la SCI, on en parlait tout à l'heure. T'es en SCI avec Jean Gabin, Jean Gabin, il a fait n'importe quoi, il t'a ruiné, faut que tu payes ses dettes. Sauf que toi, t'as plus d'oseille, et donc ils viennent saisir tes biens. On peut plus saisir ta résidence principale. C'est Sarko qui l'a rendu Putain, insaisissable. et j'ai appris un truc de fou là. Non, enfin, véritablement, je ne le savais pas. Comme quoi, ils font tous quand même des trucs bien des fois. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, oui. C'est une question. Ouais, certainement. T'as un Je pense tableau que qui oui. vaut 20 000, Ah oui. Ah oui, oui, c'est là, sûr, faut ça, pas rêver non Tu plus. le sors, tu l'amènes ailleurs. Dans le Enfin, garage du voisin. Ah non, mais vraiment. Et... Comme dans La Vérité si je Ça, mens, c'est ça, il y a- sûr. il y a les cadres au mur. Mais attends, mais ok, d'accord. Donc tu peux plus. Ok. D'accord. Ok. Elle est insaisissable. Parce qu'on met, Qu'est-ce on que met j'ai plus branlé, les gamins dehors, on met plus... Ouais. Donc voilà. Et il nous dit, est-ce que je peux jouer sur la diminution de mes mensualités après 2 ans? Alors je vois pas... Oui, parce qu'après 2 ans, quand ton crédit a 2 ans, tu peux moduler. Sauf que là, mon petit frérot, t'es parti bah, pour 25 piges. Oui, là, puis on- alors au moment où on parle, en toute logique, si la question a 20 ans, Oui. bah c'est trop tard parce que aujourd'hui on est remonté à pleine balle. Ah, mais sur les crédits que je suis en train de faire en ce moment, j'emprunte sur 15 ans. Oui. Parce que 20 ans déjà, t'as les fesses qui font bravo. Oh putain. Oui. C'est le championnat du monde d'expression de merde. Un projet hors nom propre est-il aussi une option? Ah bah Ça non. veut dire en société. Ah, oh, putain, j'avais compris l'inverse. Bon. Allez, je ferme ma gueule. Vas-y, finis. Après, tu me. Au casses niveau aussi. salaire, j'ai pas trop à me plaindre car les salaires sont assez élevés dans le pays du chocolat et des montres, mais j'aimerais être moins dépendant de ce salaire. J'espère que cela est compréhensible. Au plaisir de vous écouter dans les bouchons, Sylvain. Ça. Ah, mais si, mais c'est Sylvain. Mais c'est Sylvain qui? Mais c'est Sylvain Sylvain. qu'on connaît? Bah oui. Qui travaille en Suisse? Bah oui. Je sais pas c'est qui, frérot. Mais si. Mais si. Ouais. Non, mais c'est bon, j'ai. Mais je l'ai pas là. Mais en fait, ce que D'accord. j'ai fait, je t'explique, c'est que j'ai fait un coaching avec lui. Ah merde!
Si c'est bien ça, mais là je. Ah mais c'est Sylvain que je t'ai envoyé parce que moi j'avais pas le temps de. Non. Je crois pas. Ok. Enfin peut-être que tu l'as eu avant, mais tu le connais. Mais je crois bien. Bon bref, on s'en fout. Ok. Bon tout ça pour dire que je voulais dire quelque chose d'important et après je te laisserai vraiment tout. Non mais vas-y. Il faut avouer, il y a un problème en fait avec les frontaliers. C'est-à-dire que oui, ils gagnent plus d'oseille, mais au final, ce type de question avec les frontaliers, on l'a 2, 3, 4, 5 fois par an. Les mecs, en fait, vu qu'ils gagnent, et c'est pas un problème de mindset, mais ils gagnent bien plus. Sauf que vu que c'est frontalier, en fait, les frontaliers affichent un immobilier mais juste exorbitant. Et donc les mecs, ce qu'ils gagnent, ils gagnent plus, mais par contre ils sont obligés de tout réinjecter. Et du coup ils sont limite, pas tous, on en connaît un qui est mieux, mais ils sont limite plus dans la merde que un. Ça dépend lesquels, mais si t'es frontalier. Non mais frontalier. Et que t'es câblé Rat Racer, tu peux te mettre dedans. Ouais. Mais t'es à 6000 du mètre carré. Alors si t'achètes, quand t'es frontalier, si t'achètes en France, ça dépend les endroits où t'achètes. À chaque fois où on est allé, c'est ouf quoi. Oui, c'est sûr. Mais ça c'est un réel problème. J'aimerais qu'on en parle. Mais bon, bref. Je sais pas trop quoi lui dire là. Non, mais forcément, quand tu te mets une ERP ras la gueule, c'est compliqué quoi. Oui. Et c'est compliqué pour la suite, pour investir. Comme tu dis, le projet de maison va me bloquer complètement. Ou alors, il faut qu'il arrive à avoir une maison et que cette maison, il la rende autre que full passif. C'est-à-dire que il faut que cette maison, il la paye 400, je sais plus combien, 50, mais par contre que ça lui rapporte de l'oseille, je sais pas comment. Il faut vraiment que sa maison, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais c'est demain, donc tout est normal. Mais avec des stratégies. Ouais. De mise en loc, de mise sur plateforme, mais qui la rendent sur Airbnb, qui gagne de l'oseille avec son plus gros boulet quoi. Oui. En fait. Parce que sinon là il est baisé en fait. Non, après, c'est fin du jeu. Maintenant, si vraiment cette maison tu l'as signée et à un moment, à mon avis, tu l'as achetée là depuis que tu as posé ta question. Tu l'as peut-être même revendu. C'est possible aussi. Maintenant que c'est fait, surtout 25 ans. Hein. Pour la RP, moi déjà, je le disais ces derniers temps, il faut pas aller au-delà de 20 ans. Et aujourd'hui, vu la remontée des taux, là, mon banquier me parle pour les particuliers, enfin en tout cas pour les entreprises, pardon. On s'approche gentiment des 5% pour Noël, d'après lui. Donc, sur 20 ans. Ça pique, hein. Donc, 15 ans, c'est bien de rester sur 15 ans. Donc, ça veut dire 15 ans, ça veut dire rapport. Donc voilà, Warren Buffett, il le disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain, tu vois. Là, on va le voir un peu. Mais voilà, si vraiment tu veux faire cette maison et que tu l'as faite, à mon avis, il faut gagner plus maintenant. Donc après, si t'es dans le pays du chocolat et des montres, on en connaît, nous, qui prennent des salaires à 10 000, 20 000, 30 000. Il faut peut-être aller récupérer du salaire maintenant pour augmenter ta capacité d'emprunt. Ou après, jouer sur la baisse des mensualités après 2 ans, non, parce que t'es sur 25, là. Si tu repasses le prêt sur 30 ans, t'es foutu, pour moi. Et après, un projet hors nom propre est-il une option? Oui, parce que même ras la gueule, tu peux faire de l'achat-revente en société, tu peux faire... Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit Bruno? Oui, mais après, il faut derrière, s'il se met déjà ras la gueule sur la RP, comme tu dis, pour se mettre en société et aller chercher un peu en marchand de biens ou autre, il faut quand même derrière qu'il ait un peu de cash, parce que aujourd'hui, comme tu l'expliquais, au début, il demande à peu près 30% d'apport. Donc, voilà, après, il faut voir aussi, qu'est-ce qu'il peut aller récupérer, parce que quand t'es à ras la gueule comme ça, que t'as plus d'argent de côté et que t'as tout mis dans ta RP, c'est compliqué. Ouais, je suis un peu d'accord. Peut-être de la sous-loc. Je suis complètement d'accord. Mais à part ça, du moment où t'as plus de levier, que t'as plus de cash à droite à gauche, t'es bloqué de partout, à part la sous-loc où justement on te demande rien, façon de parler. C'est ça. Je vois pas d'autre chose. Ouais. Et Marion, qu'est-ce que t'en penses, toi, après avoir fait 3 achats-reventes en résidence principale? Qu'est-ce que tu lui en dis, sa résidence principale Boulet? Ça dépend. Après, si après les travaux, il estime faire une plus-value, il faut qu'il revende sa maison et qu'il fasse... prendre un peu de cash, repartir sur une autre. Sur notre RP pour pouvoir réinvestir ailleurs. C'est ça. Et surtout, quand tu
ce qui me choque le plus, c'est de faire un investissement à 430 000 euros et se dire, je pense que la maison vaut plus ou peut-être qu'elle vaut plus après travaux. Ça, pour ceux qui nous écoutent, faut en être sûr avant. Tu t'achètes pas un truc à 430 000 même si c'est une maison. Ouais, ça dépend. Sans savoir. Ça dépend quand tu le fais. Moi, au moment où je l'ai fait, bro, les gentlemen, c'était. Non, mais oui, forcément. J'ai acheté une baguette. Je suis d'accord. Ça passait. Et puis, je te parle en tant que bon investisseur. Oui. Voilà, mon petit Sylvain. Mais ouais, c'est pas. Donne-nous des nouvelles. N'hésite pas si tu écoutes notre message. Non, mais c'est vrai, oui. Mais dis-moi juste si c'est toi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Non, mais parce que je crois. Mais tu vois bien de qui je parle. Oui. Tony. Je pense que je vois de qui tu parles. Bon, il y en a 50 décidément. Mais je pense pas que ce soit celui-là. Putain, mais il est frontalier, bordel de merde. Bon, j'en sais rien, gros. Ok, allez, d'accord. Bon. On est une bande de jeunes. Ok. Oui. On peut prendre un dernier message de Jordan. Oh, putain, le mec est chaud, quoi. Il repart. Ok, ouais. Qui nous dit, et je peux répondre dessus, c'est pour ça. J'ose quand même expliquer aux gens. Oui. Dans exactement 33 minutes, j'ai mon ventre et mon cul posés sur une chaise pour aller manger. Oui, non, mais on ça va. On s'entend bien, monsieur Poncé. Ok, ça va bien. Non, mais c'est bon. Ça va aller vite. Merci pour tous vos podcasts et toutes ces informations de qualité. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter avec votre bonne humeur. Que pensez-vous du nouvel investissement de Yann Darwin, investdubai.com? Ouais, bravo, merci beaucoup, Jordan. Jordan. Parce qu'en fait, j'en sais absolument rien. Et ce matin, je t'ai dit, ouais, faut vraiment qu'on en parle, je comprends rien à ce que c'est. Il y a un mec qui est passé tout à l'heure, ils ouvrent à je sais pas quoi. Vas-y, let's go. Là, on t'écoute, hein, mais tu peux me claquer à tout moment. Oui, alors moi, j'ai investi dedans. J'ai investi dans pas mal de trucs parce que je suis actionnaire Green Bull. Donc j'ai investi pas mal de trucs chez Green Bull et d'ailleurs Green Bull. J'ai dit merci à Yann en message. Mais ils m'ont offert la clé de trading Aria. Putain, j'ai rien compris à ça. Tu l'as envoyé en photo, bro. Bon, moi, je fais pas de trading. J'étais en train de manger des épinards. Mais je comprenais rien. J'ai vu un truc. Je me suis dit, en tant qu'actionnaire, ils m'ont offert à la maison la clé de trading Aria. Donc, Aria, c'est un logiciel de trading où tu peux automatiser. Là, on est sur un projet où on fait de la pub, en fait, pour Yann Darwin, gratuitement. On est bien d'accord, là. Non, mais alors, sur Global Invest, moi, ça me rapporte indirectement. Aussi. Non, parce que là, on est parti. Aria, donc qu'est-ce que c'est, monsieur Poncé, Aria? Allez-y, expliquez-moi. Non, c'est leur logiciel de trading et ça vaut plus de 2000 balles. Et voilà. Et il te faut. Non, mais. Ils me l'ont offert. En vrai. Attends, vraiment, je comprends rien. Sur la tête de ma mère. Ce boîtier que tu m'as pris en photo. C'est une clé USB avec la licence dedans du logiciel. C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu peux pas trader sur leur plateforme. Voilà. Ok. Donc et là, comme on fait pas de trading et qu'on vend pas de trading, on n'est pas en train de se manger dans la gamelle, si tu veux. Donc là, je peux me permettre de le dire. Tu t'en es servi de ce truc ou pas? Pas encore, parce que je fais pas de trading et c'est pas trop mon truc. Mais je veux dire, en m'ayant offert un truc à 2000 balles, forcément que je vais essayer, je vais regarder comment ça fonctionne. Très bien. Apparemment, c'est bien. Donc, en tout cas, si tu m'écoutes, Yann Simer, franchement, ça fait plaisir. Et donc, Invest Dubai, j'ai investi dans pas mal de projets de club deal de Green Bull. Oui, parce que tout passe par le club deal, en fait. C'est ça. Ok. Et qui est accessible à tout le monde, ça? Ouais, à tout le monde. Okay. Donc, en général, le billet d'entrée, c'est 10 000 balles. Et donc là, j'ai investi dans les maisons de Dubaï. Ils achètent des maisons à Dubaï qui étaient, donc si je dis pas des bêtises, c'est sur Jumeirah Island, à Dubaï. Je suis allé qu'une fois à Dubaï, mais je vois où c'est. Et c'est des maisons, c'est les premières qui ont été faites à Dubaï, on va dire, dans les années 90. Des maisons qui sont vraiment dans le style arabe, en fait. C'est ça, avec les toitures, là, il parlait justement tout arrondi, vraiment, voilà. En cube, c'est ça. De l'époque, quoi. Traditionnel, quoi. En fait, ils rachètent ces baraques, ils gardent que l'ossature ou le minimum, et ils les transforment en villa californienne, quoi. Et ils arrivent à taper du 20% de renta, alors même bien plus, parce que voilà, ils ont aussi... 20%, entre guillemets, c'est ce qu'ils nous reversent. Bah oui. Donc, s'ils nous reversent 20%, c'est qu'ils en gagnent bien plus. Ah, mais bien sûr, mais c'est normal. C'est du business. Exactement. Puis pour nous, c'est du crowdfunding comme au Unity ou la première brique, sauf que là, comme ils sont au pays où il n'y a pas d'impôt, ils gagnent beaucoup plus. Nous, on leur sert à lever des fonds aussi, et ils rétribuent bien plus qu'en France. Donc là, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais par contre, on pourrait mettre de l'oseille. Alors moi, j'en ai mis. Bien sûr, ceci n'est pas. Mais c'est pas encore sorti, j'ai pas compris. Si, j'ai investi sur la première maison depuis. D'accord, mais le truc qui sort là aujourd'hui ou hier ou. D'ailleurs, mon banquier, quand il a fait le virement en AED, il m'a dit mais vous me faites faire quoi? Et oui. J'ai dit mais bon, voilà. Mais franchement, non, moi écoute, on verra par la suite. Après, tu sais, c'est comme dans les startups. Moi, j'ai confiance dans l'équipe, et quand t'as confiance dans l'équipe, voilà, tu te dis, on verra.
Donc moi, j'en pense que du bien. Après, comme d'hab, si jamais ça plante, j'irai pas faire un procès à Ian Darwin parce que je suis un grand garçon. Et je sais qu'un investissement, il présente des risques, blablabla. Et oui, je suis partisan parce que j'ai investi dedans. Mais je gagne rien si tu y vas, quoi. Je suis pas commissionné. Donc voilà. Là, il y a peut-être un problème. Ils l'ont sorti. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Ils te proposent. Tu leur fais de la publicité, ils te créent un code promo, toi tu fournis le code promo. Ouais, mais... mais Tony, tu vois, on fait jamais de cut sur ce podcast. On va être obligé, là. Il va falloir qu'on le réenregistre. T'es ouf. Mais en vrai, de vrai... Non, parce que... Non, mais je veux dire, pas. On fait pas notre argent comme ça, Oui, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, mais par contre... Non, mais on crache pas sur l'argent, mais oui. pas... Mais non, voilà. mais là... Non, mais si t'estimes... En plus, c'est quelqu'un qu'on respecte vraiment, tu vois. Qui est vraiment bon dans ce qu'il fait, donc il y a pas trop de problème. C'est... Complètement. Voilà. Big up. Et donc, il nous demande une deuxième petite chose, Jordan. Et alors là, je vais lui dire que non. Avez-vous une expérience d'investissement avec des banques privées? Il faut un gros patrimoine pour y avoir accès, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle propose. Pour la BNP, c'est 250 000 euros. C'est 100 000 euros pour Rothschild. Je crois que c'est 150 000 euros à la banque postale. Tu peux être en banque privée à la banque postale. Au plaisir de vous écouter dans les prochains podcasts. Je les ai tous écoutés et je ne loupe aucun épisode. Merci Jojo. La banque privée, bro. Un petit avis peut-être sur la banque privée. J'y ai été. Non. Avec la Banque Populaire. C'est pas possible. Et je n'ai absolument aucun avis dans le sens où ça m'a absolument rien changé parce que j'avais la même conseillère. Puisqu'elle a gapé au moment, elle vivait pas Gap, hein, attention. Oui. Mais par contre, elle a gapé au moment où, moi, ça m'est arrivé, style 2 ans après qu'elle ait pris son poste et du coup, elle avait le droit d'amener 5 clients, enfin tout un pataquès, tu sais, toujours pareil, quoi. Ouais. Tout est compliqué, tu vois, dans les banques. Et donc, en fait, ça m'a rien fait de plus ou de moins, à part l'ouverture de financement, de placement un peu plus élitiste selon eux, qui était pas si mal que ça, mais on pouvait facilement aller taper du 5,80, voire 6%. Mais c'était au moment en fait où j'étais le plus déplumé parce que j'étais en train de monter, c'était en 2018. J'étais en train de monter tout ça et voilà. Et elle a changé d'agence, du coup elle est redevenue conseillère pro et plus c'était même pas privé, c'était privé mais c'était plus hype. Enfin ils disaient ça autrement, tu vois. C'était pas privé, c'était pas VIP non plus, mais tu vois, c'était un truc qui pue du cul que pareil, quoi. Le club VIP Gold Member. Voilà. Et attends, j'avais été invité par contre du coup pour l'occasion, enfin au moment où j'ai eu ça, où ils m'ont proposé, je peux pas dire où parce que sinon je me crame, mais un concert gratuit pour aller voir la bombe humaine qui s'appelle, ça m'a beaucoup touché puisque je me souviens même plus de qui chantait. Téléphone Jean-Louis Aubert. Téléphone, si tu veux. Oui, c'est vieux, voilà. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, voilà. Et donc on était dans une petite loge avec notre petit champagne, tu vois, ambiance cul du serré, tu vois, avec Incroyable. Jean-Louis Aubert. Voilà. Ok. Et c'est ma seule expérience. C'est ni pas bien ni bien. En fait, j'en ai pas du tout profité parce que j'estime qu'on sait faire mieux. Et puis ça s'est arrêté parce qu'elle a changé d'agence et que moi je suis la personne et je me fous d'être en banque privée ou quoi. Mais c'est rigolo, ouais. Ben, la banque privée, non, j'ai jamais poussé les portes. Apparemment, tu peux avoir accès à des produits structurés qui sont un peu plus sympas. Alors moi, je te l'ai dit en mode tuche parce que je l'ai compris comme je te le dis. Mais en fait, c'est ça. Il y avait un meilleur rendement, voilà. Bon. Mais comment dire, pour avoir discuté avec beaucoup de conseillers bancaires où tu te rends compte que on fait bien mieux qu'eux, quoi. Même avec un ETF, tu fais bien mieux qu'eux, souvent. Et avec ce qu'on sait faire, nos stratégies d'achat-revente, tu fais bien mieux. Je sais pas, à moins d'avoir un patrimoine de 15, 20 millions d'euros, non, mais moi, tu sais pas où placer ton oseille, tu vois. Mais tu sais, t'en as tellement que tu sais vraiment plus quoi en foutre. Ouais. Et que t'en mettes une partie là-bas. Mais par contre, tu vois, ce que je peux te dire, c'est que j'ai l'impression d'être plus à ma place, pas financièrement, mais j'ai l'impression d'être plus compris en banque pro. Ah, mais ça, c'est sûr. Et pourtant, c'est la même personne. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'elle me comprend mieux ou moins. Les produits... Non. Les produits, on les prend pas, mais... putain, comment... L'écosystème de la banque pop me paraît plus
logique, plus... J'ai l'impression d'être plus à ma place dans l'écosystème banque pro Oui. que banque privée, alors que j'ai plus de patrimoine aujourd'hui Oui. que je l'avais, tu vois. C'était très pas guindé, mais t'avais l'impression que c'était le Rotary Club dans une banque. Je sais pas Après, comment te l'expliquer. je pense qu'il y a forcément des trucs bien. Et tu les as peut-être plutôt pas dans les filiales des banques Ah oui, classiques, alors moi, c'était mais pire. peut-être quand tu te retrouves à la banque Martin Morel, tu vois. Ouais, non, mais moi je te parle pas de ça. Ce genre de truc, voilà, où là peut-être que tu as accès à encore d'autres choses que t'as pas dans les filiales des banques classiques. Tu vois, par exemple, la banque, t'as dit quoi, la banque postale, c'est à partir de 150 000. J'aimerais bien voir le club privé de la banque postale, si tu veux, à 150 000. Ouais, tu vas voir Kinvé. Je sais pas s'ils vendent pas des places de Diams, là, en ce moment, tu vois. Ah, putain. Tellement ils sont craqués et claqués complètement au sol, Ouais. tu vois. Donc je pense en plus que, effectivement, l'établissement bancaire je pense que ouais, l'image est aussi reflétée par l'établissement bancaire. Si demain c'est Rothschild, je pense que c'est pas le même game. Ouais, non, mais ça c'est une certitude, Voilà. je pense. Mais donc voilà, moi j'avais fait un court passage, ça a duré 6 mois. Ouais. Parce que Donc, j'ai changé d'agence, mon petit Jojo, on t'en dira pas bien plus sur Voilà. cette expérience. Il faudrait que je teste, tu vois. Mais par contre, ça m'étonne qu'on te l'ait jamais proposé. Non, on me l'a jamais proposé. Mais tu vois, ça pourrait être. Ça veut dire que le crédit agricole est vraiment nul à chier, quoi. Ah, mais le Crédit Agricole, mec, enfin bref. Non, mais c'est vrai. Crédit Agricole, parce que- si vous m'écoutez, Oui. je sais même pas quoi vous dire. Ils sont allergiques à l'oseille. Ouais. Ouais. Ils Bah, acceptent eux, l'oseille pas les- n'est pas un problème, mais Non, dans l'autre sens. si t'es millionnaire, tu rentres pas. C'est ça. C'est comme en boîte, si t'as pas de basket, tu rentres pas. Les petits choux, est-ce que vous avez un petit mot à 19h38? Petit, hein. Attention, ne déconnez pas. Yann a faim. J'ai la dalle. Ah ouais, mais la frère, j'ai la dalle. Ah, Est-ce que vous avez un petit mot à dire voilà, on vous laisse le mot de la fin. Voilà. Ben, merci. Ah ben, non. on n'est pas parti encore, Marion. Hein, on a encore une journée. Hein. Mais, Non, mais merci à vous. Ah, merci à vous, surtout. Ok. Mot de la fin, Bruno, un truc, un tips, Pour commencer, l'achat en vente à RP, c'est de la bombe. Ah oui. Oui, non mais voilà, mais ça c'est un vrai. Ça, tu vois, c'est sûr. Au moins, on le dit pas nous. Ah non. Tu vois, Oui. c'est quelqu'un d'extérieur qui le dit. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ah Est-ce que toi t'as un petit mot à dire? Que il faut croire en vous parce que nous, on va chez des gens exceptionnels depuis 2 ans et demi. Et 2 ans Oui, non, 2 ans. Oui, non, 2 ans. 2020, 2022. Depuis 2 ans. Ouais. Depuis 2 ans, et voilà, on va vraiment à la rencontre des gens, on passe du temps ensemble. Et tous ceux qui disent, je sais pas, c'est pas possible, qui cherchent des excuses, ça paraît bateau de le dire, mais je le redis et je le redirai. Vous cherchez pas trop d'excuses parce que pendant que vous cherchez des excuses, il y a des gens qui avancent et qui se construisent un futur incroyable. Ok. Et ben tout est dit. La messe est dite. La messe est dite, mon Ok. poulet, on va aller manger du poulet ou autre chose. Peut-être, on va voir les spécialités. Tu peux me rappeler le nom des spécialités? Les ravioles, Et les tourtons. mais qui ne sont pas des ravioles. Pas pour nous. Enfin, Oui, oui, c'est- pour vous, oui, mais des ravioles qui sont c'est pas en sauce, C'est tu comme vois. un beignet. Non, mais c'est pas des pâtes. Et c'est des grosses ravioles C'est rectangulaires. frit avec de la pomme de terre dedans. Donc voilà, c'est la Des première fois que je voyais ça. tourtons à la pomme de terre. Et tourton, voilà. Et C'est c'était très très bon, ça se Et mangeait avec du tourton, miel, ça c'est défonçait. Et, pour Tony, des oreilles d'âne. Ah oui, les oreilles d'âne. Mais attends, On n'a pas Ah, goûté. non. on n'a pas encore Ah goûté oui. ça. Non. Demain midi. Eh non, Non, c'est aux pas épinards. frit, c'est aux épinards. Ah, merde. Ah ouais, mais tu fais yesh parce que je crois que c'est trop bon ça, gros. Mais je peux faire un effort. Hein. Je dis pas que je les mange, je dis pas que Non, c'est mais incroyable, c'était pas- mais je on les va voir. mange. Mais peut-être qu'il y en aura ce soir. Peut-être. C'est Peut-être. possible. Mais donc, je Ah, vais on en va prendre goûter. ce soir. Bon, en attendant, moi je vous dis Bon. tout le temps la même chose. On vous dit tout le temps la même chose. Qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous.